Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 29 de cette formation initiale de trading. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune leçon. Alors, dans la dernière vidéo, je vous parlais de la volatilité et comment éviter la chasse au stop. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur technique vraiment intéressant pour calculer la volatilité d'un actif et, en conséquence, mieux gérer son risque en fonction de la volatilité en cours. Petite définition avant de commencer la présentation de l'indicateur. L'ATR est un indicateur capable d'évaluer la volatilité du marché en se basant sur les plus hauts, les plus bas et les clôtures en bougie japonaise sur X période. Personnellement et généralement, les gens utilisent le réglage de 14 sur l'ATR qui est le réglage de base. Bon, ne perdons pas de temps, direction le graphique réel pour comprendre comment interpréter l'ATR. Pour acquérir l'ATR, direction l'onglet indicateur. Ensuite, sélectionnez celui-ci. Maintenant, réglez-le sur les 14. Voilà, après pour les couleurs etc, c'est votre choix. Alors pour faire le plus simple possible, quand l'ATR évolue et stagne vers le bas, c'est que la volatilité du marché est normale, voire calme. Et si l'ATR évolue vers le haut avec de gros mouvements, alors la volatilité sera donc anormale et brusque. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'il faut faire attention à la chasse au stop. Par exemple, ici sur le graphique de l'euro-dollar, on peut remarquer une belle mèche qui a été traversée la résistance pour ensuite revenir clôturer sous la résistance. Vous l'aurez compris, ceci est un cas de chasse au stop. Je vais réduire l'unité de temps pour y voir plus clair. On peut apercevoir que le 5 juin 2020, le marché clôture au-dessus des 1.13 500, donc au-dessus de notre résistance, pour induire en erreur les particuliers. En général, ils se disent que la tendance est haussière et que le marché a franchi une résistance, ils vont donc se positionner à l'achat. Mais comme dit précédemment, plus l'ATR évoluera vers le haut, plus la volatilité, donc l'instabilité sera importante. Tu remarques que dans cette zone, l'ATR est vraiment élevé et que quiconque possède l'ATR aurait anticipé ce faux mouvement. La plupart des traders se sont positionnés ici, après la belle configuration en bougie japonaise, et ont placé leur stop loss au-dessus de la résistance pour maximiser leur ratio gain-perte. Sauf que si tu regardes l'ATR, tu remarques une anormalité dans la volatilité. Soit tu attends le faux mouvement et tu te positionnes à la réintégration à la vente qui prouve que les institutions vont faire chuter le prix. Après, il faut savoir que l'ATR sera différent pour chaque unité de temps. Il ne sera pas de la même amplitude du graphique 1 heure et sur le graphique journalier par exemple. À savoir aussi, c'est que les risques sont différents pour chacun des actifs. Par exemple, sur l'euro USD, l'ATR nous montre une volatilité importante. Et peut-être que sur une autre paire de devises, l'ATR indiquera une volatilité faible. Je vous conseille de regarder l'historique de vos marchés pour rechercher les pics de volatilité et donc voir comment le marché a réagi, etc. pour comprendre encore mieux cet indicateur. Les conseils à retenir: si l'ATR montre un grand risque de volatilité, réduisez vos risques. Après, comme dit dans les vidéos précédentes, un indicateur technique, c'est du second plan. Mais je vous conseille fortement de garder cet indicateur au chaud. Et avant de prendre position sur un trade, regardez à quelle ampleur de volatilité le marché évolue. Du coup, si le marché évolue dans une volatilité normale, alors placez un stop loss aux endroits qui invalideraient votre scénario. Et par contre, si la volatilité est anormale, réduisez vos risques et écartez un peu votre stop loss. J'espère que cet indicateur vous sera utile pour placer efficacement un stop loss et en première ligne, calculer la volatilité du marché. Passez une excellente soirée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et on se dit à bientôt pour la prochaine leçon.